السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في هذه نوفيل فيديو. اليوم راح نشوفوا سامسونج جالاكسي اس 10 بلس فيرسيون 512 جيجا. ريحوا معنا. Voilà le dernier Samsung Galaxy S10 Plus, voilà, que je viens tout juste de récupérer. C'est la version 512. On va zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, 512 Go. Donc j'ai voulu prendre la version 512 Go pour ne pas acheter une carte mémoire et condamner le double SIM, parce que c'est un double SIM. Voilà, donc vous pouvez voir ici c'est un duo. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et je vous cache pas que j'ai vu certaines vidéos, etc. Mais c'était pas suffisant pour voir ce qu'il y a dedans. Techniquement, on va découvrir ensemble ce produit, Inch'Allah. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons déballer le produit. Voilà. On va essayer de ne pas l'esquinter. On va couper le Samsung. Voilà. Et on va l'ouvrir là. J'ai déjà vu des vidéos des gens qui ont eu des Apple en essayant d'ouvrir la boîte d'une certaine manière. Et c'est pété la gueule. Voilà, on va pas faire cette erreur. Le S10 Plus. Voilà. Donc nous allons retirer le téléphone pour l'instant. On va voir un petit peu les accessoires. Nous avons le chargeur Fast Charging, donc en couleur noir mat. Très joli. Bah, sur le côté forme, ça n'a pas vraiment changé. C'est un 5 volts à 2 ampères. Voilà. On va essayer de calibrer un petit peu le zoom. Même si c'est pas vraiment très important. Voilà. Nous avons le petit adaptateur type C USB-A, donc pour faire des transferts, plugger un disque dur, flash disk, ce que vous voulez, ou tout simplement charger votre ancien téléphone vers le nouveau grâce à ce petit bidule. Voilà. Nous avons aussi le câble USB type C. Voilà. Il y a un petit truc. Ah, ça c'est sympa. Donc, je ne savais pas qu'il y avait cet accessoire en plus. C'est un type C. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'il est. Voilà. Un type C micro USB. Ça c'est super bien pour ceux qui n'ont pas forcément un type C, etc. Un ancien câble micro USB fera l'affaire. Voilà, il suffit juste de le plugger ici et vous avez le type C juste après. Le câble USB, attendez, non, je dézoome, voilà, standard. Et nous avons les nouveaux écouteurs AKG. Bah, pour ma part, j'ai les écouteurs sans fil, donc je ne vais pas vraiment m'en servir. Ça, c'est pour ce qui est du contenu de la boîte. Revenons au Galaxy S10, voilà. Donc les 3 caméras, le capteur, le flash, voilà. Bah, ça doit être le NFC. Alors nous avons les 2 appareils frontaux et sans plus attendre, nous allons l'allumer pour la première fois. Espérons qu'il soit chargé. Voilà. Je vais positionner. Et nous allons commencer par le premier démarrage de ce téléphone. Il faut savoir que c'est un téléphone avec 8 Go de RAM, 512 SSD de disque dur. C'est un 6.4 si je me rappelle bien. Voilà, je préfère les gros téléphones qu'aux petits. J'ai eu l'occasion de prendre le Galaxy S10, mais bon, j'ai préféré aller sur le S10 Plus. Alors là, nous allons choisir la langue, donc français.
OK. Suivant. Très bien, donc j'ai lu, j'accepte le tout. Voilà, truc classique. Suivant. Connexion, établir. Bon, ignorer pour l'instant. On va essayer de faire vite pour voir. Suivant. Un instant. OK. Accepter. Alors, code PIN, pas maintenant. Ignorer quand même. Alors, créer un compte Samsung. Bon, j'ai déjà un compte Samsung, je ne vais pas le mettre tout de suite. On va directement accéder à l'interface principale pour voir un petit peu la responsabilité de ce téléphone, la rapidité, etc. Ignorer. Et c'est terminé. Normalement, juste après ça, nous allons accéder au menu principal du téléphone. Wow, si vous voyez la qualité de l'écran, les amis, c'est une merveille. Copie de données anciennes d'appareil avec Smart Samsung Switch. Voilà, mon téléphone est juste à côté. OK. Très fluide. Extraordinaire. Voilà, nous allons voir un petit peu les paramètres. Alors, paramètres, Android. Donc, à propos du téléphone, il y a déjà des notifications qui viennent. Donc, ça, c'est l'état, c'est pas la peine. Information du logiciel. Alors, on est sur une version d'Android 9. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, version 9. Nous allons passer au stockage, la mémoire. Désolé, je suis en train de voir à l'envers. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas aussi simple pour moi. Donc, maintenance de l'appareil. Voilà. Optimise à 100%. Donc, la mémoire. Système Android 2,4 Go. Alors, le disque dur que voici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, nous avons 462,7 Go. Donc, nous avons déjà 12,8 Go de données. Et le système consomme, 49, près de 50 Go. Pardon. Ah, près de 50 Go rien que pour le système d'exploitation, ce que je trouve assez énorme. Le Windows 10 ne fait pas 50 Go de mémoire, mais pour ce qu'on a, 512, 429, 462 Go,7, c'est déjà énorme. Voilà, c'est déjà pas mal. Surtout que j'ai déjà un téléphone, le Note 8, qui est de 64 Go interne plus 128 Go de données sur la carte mémoire. Donc là, je vais carrément zapper la carte mémoire de 128 Go et mettre tout dans le téléphone, ce qui va me permettre d'ajouter une seconde de plus dans mon téléphone. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais voir un petit peu tout ce qui est appareil photo. Voilà. Donc, on va dézoomer un petit peu. Voilà. On va prendre ce petit truc. Capture écran. Afficher la photo. Et voilà la photo. On peut zoomer, dézoomer, qualité exceptionnelle. Voilà. Bon, je ne vais pas faire un test complet là de suite sur l'appareil. Je vais l'utiliser pendant quelques temps. Je vais installer certaines applications, des jeux éventuellement, des choses vraiment lourdes qui consomment beaucoup de ressources en termes de mémoire, de disque dur, de processeur, de RAM, etc.
Et je reviendrai, Inch'Allah, vers vous dans une seconde vidéo où on va détailler tout cela ensemble. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne, de liker si vous avez aimé. Merci, sahaf.com et à bientôt, Inch'Allah.